voilà, il y aura un match dans 2 jours. Et on sait pertinemment qu'on peut revenir un petit peu en arrière. Les 2 derniers matchs-là, tout le monde est maintenant surpris un petit peu par les 2 résultats négatifs enregistrés. Est-ce qu'avec un peu de recul, vous dites que un petit peu les raisons de ces 2 matchs, alors que tout le monde croyait que... Mali, c'était le favori du groupe, il faut le dire. Les raisons, j'ai pas, comme vous avez dit, j'ai pas envie de revenir en arrière. Ouais. Parce que c'est un échec quand même très douloureux pour nous. Donc on est aujourd'hui là en Algérie pour jouer le dernier match, pour l'honneur, pour notre pays. Mais certainement, je n'ai pas envie de revenir en arrière parce que c'est quand même très difficile pour nous. Justement, l'entraîneur, M. Fatih Diallo, il a dit sur vous un petit peu, ce que je regrette un petit peu, c'est le fait que Saïdou ne puisse pas participer à la Coupe du Monde. Quel commentaire là-dessus? Bon, oui, c'est vrai, mais bon, moi j'ai quand même eu beaucoup de chance. Je suis parti de chez moi très jeune. J'ai joué dans les meilleurs clubs, j'ai gagné tous les trophées importants qu'un footballeur pouvait rêver. Et récemment, les dernières CAN, on a fini 3e avec 2 médailles. Donc je suis quand même chanceux. Dieu ne peut pas tout donner à un être humain. S'il n'y a pas la Coupe du Monde, c'est Dieu qui l'aura choisi. Chanceux en plein début de carrière, mais pas en plein à la fin, parce que durant une année, vous avez perdu la Coupe d'Afrique, vous étiez demi-finaliste et vous n'avez pas eu la chance de l'avoir. Et là, c'est l'élimination du parcours de la Coupe du Monde. Ça vous tient pas le cœur un tout petit peu? Du début jusqu'à la fin, je suis chanceux. J'ai tout eu. Justement, je remercie le bon Dieu par rapport à tout ce qu'il m'a donné. Seulement, il ne donne pas tout à un être humain. Parce que j'ai tout eu. Maintenant, vous jouez dans un championnat un petit peu, je dirais, en Chine. Votre choix, est-ce que vous êtes satisfait un petit peu de jouer dans un championnat ou... Il est compétitif par rapport au championnat, la Liga. Non, je dirais pas. On ne peut pas comparer la Liga à la Liga chinoise. Il faut être honnête. Moi, j'ai fait mon choix, je suis très heureux. Je suis parti à Barcelone, j'ai 33 ans et j'ai tout gagné. Le football, c'est mon métier et comme vous travaillez aussi, journaliste, c'est votre métier. Donc chacun fait son choix et moi j'ai fait mon choix, c'était un choix financier parce que j'ai une famille à nourrir, j'ai beaucoup de monde. Et aussi un choix sportif parce que c'est un challenge où il faut vraiment aider l'équipe à être très grand. Donc je suis content par rapport à ce que j'ai fait. Justement, Saïdou, pardon, les gens spéculent sur vous un petit peu, votre retraite. Et maintenant, vous dites que vous donnez combien de temps un petit peu? Pour raccrocher les crampons. Raccrocher ou bien tant que vous avez envie de jouer Moi j'ai 33 ans, quand vous me regardez... Drogba, il a 36 ans et... Voilà, donc il n'y a pas de pression à avoir par rapport à ça. L'équipe nationale et les clubs, c'est complètement différent. Justement pour l'équipe nationale, est-ce que vous avez déjà réfléchi un petit peu? Ça j'ai aucune idée. C'est vrai que pour l'équipe c'est très difficile parce qu'on aurait voulu participer en 2014. Mais chaque chose a son temps. Aujourd'hui je suis là pour jouer contre l'Algérie, donc on va essayer de faire le maximum, même si c'est pas facile, pour défendre quand même les couleurs de notre pays. Justement ce match-là, comment se présente, un petit peu comment s'annonce-t-il? Même si l'Algérie elle est qualifiée, le Mali est éliminé, mais n'empêche que c'était un derby quand même. Saïdou, est-ce que vous allez les faire douter, notamment après le semi-échec qu'a concédé l'équipe algérienne face à la Guinée? Et un semi-échec face au Mali va leur faire douter avant les barrages, il faut le dire. Hein. Il faut être clair, ces matchs-là, c'est quelque chose de réglé en avance. Tous les 2 pays étaient là pour se qualifier pour les barrages. Aujourd'hui, avant ces derniers matchs, c'est l'Algérie qui est premier, qui est qualifiée, il n'y a pas d'enjeu. Donc vous voulez qu'il se passe quoi? Ils vont préparer. Le match nous, on est, bien sûr que moi je joue en fond, on est là pour notre pays. C'est l'honneur du pays qui est là actuellement. Quand on vient en équipe nationale, on joue pour l'honneur, pour le drapeau et pour des objectifs. Et aujourd'hui, on n'a pas d'objectif, on n'a que l'honneur à défendre. Donc on est là pour ça. Justement, Saïdou, est-ce que vous connaissez des joueurs algériens? Vous connaissez parfaitement les joueurs algériens qui jouent à la Liga, à l'image de la Seine, Bien sûr que je les connais. Est-ce que vous avez des rapports un petit peu avec vous, les contacter? Est-ce qu'il y a des joueurs? Non, j'ai pas de relations d'amitié avec eux. Il n'y a que des relations de professionnels. Quand on s'est côtoyé, on s'est salué, on s'est parlé parce que c'est normal. On est des étrangers dans un pays étranger. Mais il n'y a pas de
rapport d'amitié entre nous. Justement, à propos un petit peu des joueurs de l'équipe nationale, il y a de nouveaux joueurs en équipe nationale. Il y a Belfodil qui joue en Italie, Inter de Milan, Taider qui vient juste d'être retenu en équipe nationale. Est-ce que vous avez une idée sur ces nouveaux joueurs qui n'ont pas joué le match aller au Burkina? Non, franchement, j'ai pas envie de parler de l'équipe algérienne. Tout ce que je les souhaite, c'est que voilà, ils sont passés devant nous. Et j'espère juste une seule chose, qu'ils se qualifient pour la Coupe du Monde. Il reste 2 matchs à jouer et qu'ils se qualifient pour les 2 matchs à jouer. Peu importe les joueurs qui seront sélectionnés. Et qui, voilà, je suis pour eux, j'espère qu'ils vont se qualifier. Justement, hier, il y a le Cap-Vert qui a fait une grande sensation en éliminant la surprise. Il y a même l'Éthiopie qui se retrouve un petit peu, vous dites un petit peu, tout ça, ces deux équipes-là, ils peuvent un petit peu bousculer la hiérarchie. Du football en Afrique. Le football, il n'y a que la réalité du terrain qui compte. Quand en dehors du terrain, on fait le maximum. Après, c'est beaucoup plus facile pour les joueurs de se lâcher, de se libérer sur le terrain. Et en général, derrière, il y a souvent les résultats. Et ça ne m'étonne pas que Cap-Vert, ils sont en train de faire beaucoup d'efforts. Et l'Éthiopie aussi, et tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. De toute façon, il n'y a que le travail qui paye, et quand on travaille pas uniquement en jouant 90 minutes, la victoire, ça se prépare bien avant. Justement, dernière question, pour vous, quels sont les favoris un petit peu, même si, je dirais, dans votre tête, les favoris pour vous qui ont des chances, je dirais, d'aller au Brésil? Je ne suis pas beaucoup les matchs, parce qu'on n'a pas souvent la chance de voir les matchs. Décalage et tout. Nigeria, Côte d'Ivoire, c'est des équipes quand même. Bon, c'est ce qu'on dit. Le Mali faisait partie de ces pays-là, mais aujourd'hui on est éliminé. Donc j'ai pas de pronostic et souvent que les pays qui vont se qualifier qui représentent bien l'Afrique. Merci mon frère. Bon courage.